Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, simulation d'une panne sur une chambre froide positive. Avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une petite question. J'ai deux bouteilles de R134A exposées dans un atelier à 16 degrés. Dans la première, j'ai un niveau H de liquide et une pression à 4 bars. Quelle serait la pression dans la deuxième, sachant qu'elle est deux fois plus remplie? Réponse A, 8 bars. Réponse B, 4 bars. Réponse C, 2 bars. Je mets la réponse en fin de vidéo. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Alors, c'est un petit logiciel qui simule des pannes sur une chambre froide positive. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on arrive sur une panne, c'est de d'abord prendre des renseignements auprès du client, savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça a coupé. Ensuite, il faut analyser l'équipement, voir si c'est un problème fluidique ou si c'est un problème électrique. On avait vu dans les vidéos précédentes, si vous avez raté les vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir les autres pannes que j'ai réalisées au niveau de ce logiciel. Il faut voir si c'est une panne froid, fluidique, ou si c'est une panne électrique. Moi, lorsque j'arrive sur l'installation, là, je remarque que c'est une panne électrique. Le compresseur est à l'arrêt, le condenseur est à l'arrêt, l'évaporateur est à l'arrêt. Sur les autres vidéos, on voit que l'évaporateur il tourne, le compresseur il tourne et le condenseur il tourne. Lorsque je vois que le groupe, l'équipement entier est à l'arrêt, je vais plutôt chercher une panne électrique. Lorsque l'équipement il tourne, mais il fait pas de froid, ça va être plutôt une partie froid. Lorsque c'est électrique, on prend la pince métrique avec un tournevis cruciforme. Et lorsque c'est une panne fluidique, on va prendre la paire de mano. Là, comme c'est une panne électrique, je vais prendre ma pèse ampère-métrique et puis je vais mesurer toute la partie électrique. Mais d'abord, je vais prendre des informations auprès du client. Le client a téléphoné car sa température de chambre froide n'est plus maintenue. Il s'agit d'une installation de conservation de bananes. Le fluide utilisé est le R134A. La température préconisée de la chambre froide est de 15 degrés avec une humidité relative de 90%. L'installation est située dans un atelier où la température est environ de 30 degrés toute l'année. Ok. Je vais effectuer des mesures électriques de tension. Là, j'ai mon schéma électrique. J'ai mes fusibles avec mon arrivée de tension L1 est neutre, neutre et phase, qui alimente mon moteur, mon groupe de condensation, le moteur, le groupe extérieur. Et là, l'évaporateur, groupe extérieur, groupe intérieur. Et là, j'ai toute la partie commande de l'autre côté. Pareil, neutre, phase. Je suis piqué en amont des fusibles. Là, je vais commencer à mesurer pour voir si j'ai de la tension juste en aval de mes fusibles entre le 4, le bornier 4 et le bornier 9. 4 et 9, j'ai de la tension, j'ai bien 220 volts. Ok, je continue. Lorsque j'arrive ici, au niveau du 5 et 10, là, j'ai pas de tension. Ici, j'ai bien de la tension, ça arrive. Ici, j'ai de la tension, c'est normal. Mais après, j'ai pas de tension. Ça veut dire que mon contacteur, il n'est pas collé. Je vais vérifier à côté l'évaporateur entre le 12 et le 6. J'ai pas de tension entre le 12 et le 6. C'est-à-dire mon contacteur aussi, groupe intérieur, évaporateur, n'est pas collé. Les deux contacteurs ne sont pas collés. Je vais plutôt aller chercher vers mes commandes. Maintenant que j'ai mesuré ici, je sais que j'ai pas de tension. J'en ai ici. Mais j'en ai pas. À partir de là, j'en ai pas. À partir de là, j'en ai pas. Je vais aller faire la partie commande. Je vais d'abord vérifier entre le 14 et le 3 pour voir si les fusibles ici sont bons. Ici, entre le 14 et le 3, j'ai bien la tension.
Ici, je suis alimenté électriquement. Là, je vais continuer et je vais mesurer entre le 15 et le 3. J'ai bien 220 volts. Attention, je vais mesurer entre le 16 et le 3. Et je vais continuer. Là, j'ai pas de tension. Ça veut dire que ici, mon commutateur, il n'est pas sur on. C'est le petit commutateur qu'on met on-off. Je propose une panne électrique. Interrupteur S1 ouvert. Je pense que c'est celui-ci normalement. S1. Ouais, c'est bien celui-ci. Proposer une panne électrique. La panne est causée par la commutation sur la position arrêt de l'interrupteur marche arrêt. Toute l'installation est à l'arrêt. Il y a donc coupure dans la tête du circuit de commande. Un examen approfondi nous montre que entre les bornes de l'interrupteur marche arrêt, on a 220 volts. C'est donc lui qui a arrêté l'installation. Quelqu'un a dû commuter. On sait que si on a une molécule, ou 1 kg, ou 2 kg, ou 3 kg, ou 5 kg, au R134A, à 16 degrés, peu importe la quantité, on aura toujours la même pression, même avec une gouttelette. Même avec une gouttelette, on aura toujours la même pression, toujours. Donc là, on a 4 bars avec 1 kg, on aura 4 bars avec 2 kg, 3 kg, 5 kg. Bravo, votre réponse est bonne. Dans les deux bouteilles, on a un mélange liquide-gaz de R134A à 16 degrés. Il y a donc la même pression, c'est-à-dire 4 bars. Si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des remarques ou une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.